Sri Nisargadatta Maharaj. Ce qui va et qui vient n'existe pas. Maharaj, je suis venu pour être avec vous plutôt que pour vous écouter. En réalité, peu de choses peuvent être dites avec des mots. Beaucoup plus peut être transmis par le silence. Maharaj. D'abord les mots, puis le silence. Il faut être mûr pour le silence. Puis-je vivre en silence, Maharaj? Le travail désintéressé mène au silence, car lorsque vous travaillez de manière désintéressée, vous n'avez pas besoin de demander de l'aide. Vous êtes indifférent aux résultats. Vous êtes prêt à travailler avec les moyens les plus modestes. Vous ne vous souciez pas d'être très doué ou bien équipé. Vous ne demandez pas non plus de reconnaissance ou d'aide. Vous faites simplement ce qui doit être fait, laissant le succès et l'échec entre les mains de l'inconnu. Car tout ce qui est causé par d'innombrables facteurs, et votre effort personnel n'est qu'un de ces facteurs. Pourtant, la magie de l'esprit et du cœur de l'homme est telle que le plus improbable se produit lorsque la volonté et l'amour s'unissent. Maharaj, qu'y a-t-il de mal à demander de l'aide lorsque le travail en vaut la peine? Mais où est le besoin de demander? Cela montre simplement de la faiblesse et de l'anxiété. Travaillez, et l'univers travaillera avec vous. Après tout, l'idée même de faire le bien vous vient de l'inconnu. Laissez faire cet inconnu en ce qui concerne les résultats. Effectuez simplement les mouvements nécessaires. Vous n'êtes qu'un des maillons de la longue chaîne de causalité. Fondamentalement, tout se passe uniquement dans l'esprit. Lorsque vous travaillez de tout votre cœur et régulièrement pour quelque chose, eh bien, les résultats se produisent, car c'est la fonction de l'esprit de faire bouger les choses. En réalité, rien ne manque et rien n'est nécessaire. Tout le travail n'est que vague en surface. Dans les profondeurs règne une paix parfaite. Tous vos problèmes surviennent parce que vous êtes défini et donc limité. Lorsque vous ne pensez pas être ceci ou cela, alors tout conflit cesse. Toute tentative visant à résoudre vos problèmes est vouée à l'échec, car ce qui est causé par le désir ne peut être défait qu'en étant libéré du désir. Vous vous êtes enfermé dans le temps et l'espace, vous êtes coincé dans l'espace d'une vie et dans le volume d'un corps, et avez ainsi créé les innombrables conflits de la vie et de la mort, du plaisir, de la douleur, de l'espoir et de la peur. Vous ne pouvez pas vous débarrasser des problèmes sans abandonner vos croyances, vos illusions. Maharaj, une personne est naturellement limitée, n'est-ce pas? Mais il n'existe pas de personne. Il n'y a que des restrictions et des limitations. La somme totale de ceux-ci définissent ce qui est appelé la personne. Vous pensez vous connaître, mais on ne sait jamais qui on est en réalité. La personne semble être comme un espace à l'intérieur d'un pot qui semblerait avoir la forme, la volume et l'odeur de ce pot. Voyez que vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Combattez, combattez de toutes les forces dont vous disposez contre l'idée que vous êtes un nom et une forme qui puisse être décrite. Refusez de penser à vous-même en termes d'adjectifs, d'attributs, de qualificatifs. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir de la misère que vous vous êtes créé par l'accueil, l'accueil inconditionnel. La souffrance elle-même est une invitation à l'investigation du soi,
à l'investigation au sujet de notre véritable nature. Toute douleur, toute souffrance nécessite bien un diagnostic. Ne soyez pas paresseux. Réfléchissez à cela. Mais maître, l'activité est l'essence de la réalité. Il n'y a aucune vertu à ne pas travailler, en plus de penser que quelque chose doit être fait. Travailler dans le monde est difficile, s'abstenir de tout travail inutile est encore plus difficile. Pour la personne que je suis, tout cela semble impossible. Que savez-vous de vous-même? Vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Vous ne pouvez apparaître sous la forme de ce qui n'existe pas. Vous ne vous êtes jamais éloigné de la perfection. Toute idée de développement personnel est conventionnelle, verbale. De même que le soleil ne connaît pas les ténèbres, le soi ne connaît pas non plus le non-soi. C'est l'esprit qui, en imaginant un autre, connaît l'autre. Pourtant, l'esprit n'est rien d'autre que le soi. C'est le soi qui semble devenir l'autre, le non-soi, et pourtant demeure le soi éternellement. Tout le reste n'est que conjecture. Tout comme un nuage obscurcit le soleil sans l'affecter en aucune façon, de même, une croyance obscurcit la réalité, mais sans la détruire. L'idée même de destruction de la réalité est ridicule. Le destructeur est toujours plus réel de ce qu'il détruit. La réalité est le destructeur ultime. Toute séparation, toute sorte d'éloignement, d'aliénation est fausse. Tout est un. C'est la solution ultime à tout conflit. Mais Maharaj, comment se fait-il qu'en dépit de tant d'instructions et d'aides, nous ne faisons aucun progrès? Tant que nous nous imaginons être des personnalités distinctes, les unes à part des autres, nous ne pouvons pas saisir la réalité, qui est essentiellement impersonnelle. Nous devons d'abord nous connaître comme des témoins, uniquement des centres d'observation, sans dimension et sans temps, puis réaliser cet immense océan de pure conscience qui est à la fois l'esprit et la matière, et au-delà des deux. Quoi que je sois, en réalité, je me sens pourtant comme une petite personne distincte, une parmi tant d'autres. Cette croyance d'être une personne est due à l'illusion de l'espace et du temps. Vous vous imaginez être à un certain endroit, occupant un certain volume. Votre personnalité, cette croyance que je suis le personnage est due à l'identification avec le corps. Vos pensées, vos sentiments existent successivement. Ils ont une durée dans le temps et vous font imaginer, grâce à la mémoire, comme ayant une durée. Mais en réalité, le temps et l'espace existent en vous. Vous n'existez pas en eux. Ce sont des modes de perception, ce ne sont pas les seuls. Le temps et l'espace sont comme des mots écrits sur du papier. Le papier est réel, mais les mots sont simplement une convention. Quel âge avez-vous? 48 ans, Maharaj. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez 48 ans? Qu'est-ce qui vous fait dire je suis ici? Ce sont des habitudes verbales qui reposent sur des hypothèses. L'esprit crée le temps et l'espace et prend ses propres créations, sa propre imagination comme étant réelle. Tout est ici et maintenant, mais nous ne le voyons pas. En vérité, tout est en soi et par soi. Il n'y a rien d'autre. L'idée même d'autre est un désastre et une calamité. Quelle est la cause de l'émergence du personnage, de cette limitation dans le temps et dans l'espace? Ce qui n'existe pas ne peut pas avoir de cause. Il n'existe pas de personne distincte. Même du point de vue empirique, il est évident que tout est cause de tout, que tout est tel qu'il est.
car l'univers tout entier est tel qu'il est. Mais pourtant, la personnalité, le personnage doit avoir une cause. Comment naît la personnalité? À partir de la mémoire, en identifiant le présent avec le passé et en le projetant dans le futur. Considérez le personnage comme momentané, transitoire, sans passé ni futur. Et cette croyance que je suis un corps et un mental sera dissoute. Vous voulez dire que l'idée de je suis ne dure pas, ne demeure point? Le mot demeurer, rester, ça ne s'applique pas. Je suis est toujours nouveau. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir pour être. En fait, avant de pouvoir expérimenter quoi que ce soit, il faut avoir le sentiment d'être. À l'heure actuelle, votre être est mêlé à l'expérience. Tout ce dont vous avez besoin est de démêler l'être des expériences. Une fois que vous aurez connu l'être pur, sans qu'il soit ceci ou cela, vous le discernerez parmi les expériences et vous ne vous laisserez plus tromper par les noms et les formes. L'auto-limitation est l'essence même du personnage. Comment, comment puis-je acquérir cette perception d'universel? Mais vous êtes déjà universel. Vous n'avez pas besoin et vous ne pouvez pas devenir ce que vous êtes déjà. Arrêtez simplement de vous imaginer comme étant le personnage. Ce qui va, ce qui vient n'existe pas. Vous savez qu'il existe un monde, mais le monde vous connaît-il? Toute connaissance découle du vous, comme tout être et comme toute joie. Réalisez que vous êtes la source éternelle et acceptez tout comme étant vôtre. Une telle acceptation est le véritable amour. Tout ce que vous dites semble très beau, Maharaj, mais comment en faire un mode de vie? N'ayant jamais quitté votre maison, vous demandez le chemin de retour. Débarrassez-vous des idées fausses, c'est tout. Arrêtez simplement d'imaginer. Alors ce n'est pas une question de réussite, mais de compréhension, Maharaj. Mais n'essayez pas de comprendre. Ne vous méprenez pas. Ne comptez pas sur votre mental pour la libération. C'est ce même mental qui vous a amené à l'esclavage. Allez au-delà, swaha, complètement. Ce qui est sans commencement ne peut avoir de cause. Ce n'est pas que vous saviez que vous êtes et que vous l'avez ensuite oublié. Une fois que vous savez, vous ne pouvez pas oublier. L'ignorance n'a pas de début, mais elle peut avoir une fin. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Posez-vous la question, qui est l'ignorant? Et l'ignorance se dissoudra comme un rêve. Le monde est plein de contradictions, d'où votre recherche d'harmonie et de paix. Vous ne pouvez pas les trouver dans le monde, car le monde est l'enfant du chaos. Pour trouver l'ordre, vous devez chercher à l'intérieur. Le monde ne naît que lorsque vous naissez dans un corps. Pas de corps, pas de monde. Demandez d'abord si vous êtes le corps. La compréhension du monde viendra plus tard. Ce que vous dites semble convaincant, Maharaj, mais à quoi cela sert-il à l'homme qui se sait dans le monde et du monde? Des millions de personnes mangent du pain, mais peu connaissent les qualités du blé, et seul celui qui sait peut améliorer le pain. De même, seuls ceux qui se connaissent, qui ont vu au-delà du monde, peuvent l'améliorer. Leur valeur pour l'humanité est immense, car ils sont le seul espoir de salut. Ce qui est dans le monde ne peut pas sauver le monde. Si vous voulez vraiment aider le monde, vous devez le transcender. La réalité n'est ni subjective, ni objective, ni esprit, ni matière, ni temps, ni espace. Ces divisions ont besoin de quelqu'un pour qu'elles se produisent d'un centre conscient séparé. Mais
La réalité est tout et rien, totalité, exclusion, plein et vide, pleinement cohérent, absolument paradoxal. Vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez que vous y perdre. Lorsque vous niez la réalité à tout ce qui semble exister, vous arrivez à un résidu qui ne peut être nié, à quelque chose d'absolument fondamental. Tout discours sur le savoir est un signe d'ignorance. C'est l'esprit qui imagine qu'il ne sait pas et qui finit par savoir. La réalité ne sait rien de ces contorsions. Même, même l'idée de Dieu comme créateur est fausse. Est-ce que je dois mon être à un autre être? Parce que je suis, tout est. Mais comment est-ce possible, Maharaj? Un enfant naît dans le monde et non le monde dans l'enfant. Le monde est ancien et l'enfant est nouveau. L'enfant naît dans votre monde. Maintenant, êtes-vous né dans votre monde ou est-ce que le monde vous apparaît? Naître signifie créer un monde autour de soi, mais est-ce qu'il vous arrive de vous créer ou est-ce que quelqu'un vous a créé? Chacun se crée un monde et y vit, emprisonné par l'ignorance. Tout ce que nous avons à faire est de nier la réalité des barreaux de la prison du mental. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.